sujet nombre SCP-159. Cadenas parfait. Classe sûre. Procédure de confinement spécial SCP-159 est actuellement conservé dans un casier de stockage sécurisé au site. L'existence de SCP-159 ne doit être connue que par les membres de niveau 3 ou plus, et son accès est restreint à ceux de niveau 4 ou plus. SCP-159 ne doit pas être utilisé par le personnel, sauf en cas de circonstances atténuantes. SCP-159 peut être déplacé sur ordre du Conseil et au 5 à tout moment s'il devient nécessaire d'utiliser SCP-159 afin d'empêcher un scénario de destruction. Dans l'éventualité où SCP-159 serait utilisé de cette manière, il faut qu'il soit alimenté par un générateur à haute performance prévu à cet effet et un approvisionnement en combustible supplémentaire doit être gardé en réserve. 2 membres du personnel au moins doivent être postés en permanence en faction durant l'opération de SCP-159. Description: SCP-159 a l'apparence d'une enseigne lumineuse indiquant ouvert dans le style communément trouvé dans les petits commerces. Quand SCP-159 est exposé à la fenêtre d'un édifice et désactivé en le déconnectant d'une prise de courant standard 1, il n'y aura plus aucun moyen d'entrer dans le bâtiment. L'effet de verrouillage cessera immédiatement si SCP-159 est rebranché à une prise de courant. Si SCP-159 est éteint et ensuite débranché de sa prise de courant, ces effets ne s'activeront pas. Quand l'effet de verrouillage de SCP-159 est actif, la structure dans laquelle il est exposé deviendra pratiquement indestructible de l'extérieur. Les matériaux de construction résisteront à des forces qui les détruiraient normalement, égalant, voire surpassant probablement celles d'un bombardement d'artillerie modéré. La structure affectée sera protégée de la chaleur, des ouragans, des forces cinétiques, des sapements, des creusements, des charges explosives placées à l'extérieur de la structure, du courant électrique, des micro-ondes, des ultraviolets, des rayons X, des neutrons, des radiations gamma et des impacts de véhicules. Les personnes se trouvant à l'intérieur d'une structure affectée par SCP-159 peuvent la quitter n'importe quand mais ne pourront y rentrer jusqu'à ce que 159 soit désactivé. Les effets persistent si des fenêtres, portes ou autres portails sont ouverts de l'intérieur, bien que les forces extérieures continuent d'agir comme s'ils étaient fermés. Les bâtiments affectés par SCP-159 continueront de recevoir des services publics tels que l'eau courante ou l'électricité. Cependant, les produits entrants seront purgés de la présence de corps étrangers et de produits chimiques lorsqu'ils pénètrent dans un bâtiment affecté par SCP-159. Additionnellement, un effet tampon apparaît afin d'empêcher les forces telles que les ondes de choc et les chaleurs extrêmes de pénétrer dans la surface du bâtiment affecté. Les classes D à l'intérieur de la structure durant les tests d'artillerie ont rapporté que les énergies cinétiques provoquées par les tests d'armement étaient considérablement étouffées au point qu'un conteneur d'eau ouvert ne réagissait pas. Si un des néons de SCP-159 claque, il peut être remplacé par un modèle similaire. Les effets de SCP-159 se manifesteront que le tube néon soit installé ou non. Le personnel doit remplacer les composants du néon de SCP-159 si ceux-ci cassent. SCP-159 ne pourra pas s'activer s'il est branché durant une panne de courant. Note en bas de page. 1. Et pas seulement en utilisant le